Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit quiz sur le cinéma américain. Pourquoi le cinéma américain? Parce que déjà c'est principalement ce que je regarde. Je regarde quand même beaucoup de films, je vais beaucoup au cinéma tout ça, mais je suis plutôt du genre à regarder beaucoup de blockbusters américains. Disons que moi tout ce qui est Marvel, tout ça j'adore. Et j'avoue des fois je suis bon public. Il y a certains Marvel qui ont été très peu appréciés, mais ça va. J'ai apprécié. A contrario, il y a des films que je sais, voilà, ils ont gagné des prix de fou, tout ça. Mais j'en ai un peu rien à péter. Bref, aujourd'hui, du coup, on va tester un petit peu notre culture sur le cinéma américain. On a 15 questions, niveau difficile, donc on va voir ça. C'est parti, première question. Dans quelle ville des États-Unis se déroule l'action du film La La Land? Ça commence bien. J'avoue que pour le coup, moi je suis pas trop comédie musicale, j'en ai beaucoup regardé quand même, par exemple toutes les comédies musicales Disney Channel, j'ai beaucoup regardé. J'avais aussi énormément apprécié West Side Story, malgré que pour le coup, j'étais pas trop client des musiques. Mais ouais, j'avoue que de manière générale, les comédies musicales, c'est pas trop mon délire. D'ailleurs, pour ça que j'ai un petit peu peur pour Joker 2, j'avais beaucoup aimé le premier. Mais j'avoue que ouais, le côté comédie musicale, c'est vraiment pas trop mon délire. On verra bien. Déjà, je pense pas que ce soit Las Vegas ni New York. Donc ça jouerait entre Los Angeles et San Francisco. Je sais pas pourquoi, j'aurais cette tendance à dire San Francisco, mais sans grande conviction. C'était Los Angeles, malheureusement. Le film porté par le duo Emma Stone et Ryan Gosling a remporté le prix du meilleur film musical ou comédie aux Golden Globes en 2017. Quel film américain raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille en tant que soudeuse dans une usine de métallurgie et qui rêve de devenir danseuse? Alors déjà, le speech ne me dit rien, on va regarder un petit peu les réponses. Saturday Night Fever, Fame, Dirty Dancing ou Flashdance? Dirty Dancing, je pense pas. Ah mais là c'est dur en vrai. Parce que Dirty Dancing pour moi c'est une histoire de romance, j'ai jamais regardé, mais pour moi c'est une histoire de romance plus genre en mode en vacances tout ça, donc assez loin du coup du travail qui est énoncé. Saturday Night Fever, si je me trompe pas, l'acteur principal du coup c'est John Travolta, donc je pense pas que ce soit ça. Fame, vraiment ça ne me dit absolument rien en termes de nom, vraiment le nom Fame ne me dit absolument rien, ne m'évoque aucun film. Donc je partirai sur Flashdance. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Le film Flashdance est resté dans les mémoires pour plusieurs scènes de danse, dont celle sous une pluie d'eau. Ah oui, c'est vrai, c'est dans ce film-là. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup parodié, cette scène-là. Le film a également permis à la chanson Maniac. Mais oui! She's a maniac, maniac on the floor. Mais oui, bien évidemment. D'Irene Cara d'être un tube aujourd'hui encore. Et effectivement, c'est un tube. J'ai pas regardé Flashdance, mais pour le coup, ouais, on le connaît ce son. Et on kiffe de fou. Moi, je te jure que je mets ça à la salle, j'ai envie de danser au milieu de la salle. Quel remake d'un classique Disney en live action a été réalisé par Tim Burton? C'est Dumbo. Dumbo, je suis quasi sûr. De toute façon, le live action Le Roi Lion, non. Jamais de la vie, c'est un Burton. Pinocchio et Le Livre de la Jungle, ils ont été faits en live action? Pas sûr. Mais Dumbo, c'est en plus assez récent, mais je l'ai pas regardé. J'avoue que déjà, ma culture Disney est vraiment pas folle. Par exemple, Dumbo, j'ai jamais regardé ne serait-ce que l'original. Donc, j'ai encore moins regardé le live action. Mais pour moi, c'est 100% Dumbo. Bien évidemment. Ouais, oh, c'est creepy de fou. Ah, c'est du Burton, En plus, ouais, dans mon image aussi, je me disais que c'était un peu creepy le film. Mais là, j'avais jamais vu cette image. C'est creepy as fuck, Mais c'est Burton. C'est Burton, il adore un peu tout ce qui est creepy, tout ça. À noter qu'en plus du film Dumbo qui est sorti en 2019, Tim Burton est aussi derrière le film live action de Alice au Pays des Merveilles sorti en 2010. Alice au Pays des Merveilles que j'avais été voir au ciné. C'est parmi les premiers films que j'ai vus au ciné. Je regardais pas un mauvais souvenir, mais c'était pas non plus... Quel film américano-britannique est associé à cette affiche? Inception, Memento, Tenet ou Alphaville? Eh bien c'est Tenet et faut que je le regarde. Faut que je le regarde parce qu'en plus j'en ai entendu pas mal parler, comme quoi c'était pas mauvais et tout. Genre, en tout cas il y avait des bons twists et tout, donc vraiment j'ai grave envie de regarder Tenet. C'est vrai que j'ai raté le coche pour le coup, au ciné, tout ça. Et depuis, je l'ai jamais regardé. Mais il y a trop de films. J'ai déjà une liste énorme de films que faut que je vois. D'ailleurs, est-ce que vous avez des films un peu que vous vous dites depuis des années, ouais, faut que je regarde ce film, En fait, vous l'avez jamais regardé. Parce que moi, j'ai trop ça, où en mode, à chaque fois, je suis en mode, oh, je sais pas quoi regarder ce soir. Et puis après, le lendemain, je suis, oh, bah merde, j'aurais pu regarder ça, parce que ça fait des années que je dois le voir. Bref.
Bien évidemment, Tenet, hein, c'était la bonne réponse. Le film est sorti au cinéma en 2023 et est réalisé par Christopher Nolan. La particularité du film réside dans le fait que... Ah bah yes, je viens de me faire spoil. J'aurais peut-être bipé parce que pour le coup, moi qui n'ai pas regardé les bandes annonces, je ne regarde plus les bandes annonces. J'essaye le plus possible de ne pas regarder les bandes annonces pour avoir une totale surprise et bah ne pas savoir à quoi m'attendre. Littéralement, des fois, je vais regarder un film Marvel sans savoir qui est le méchant. Et ça, c'est bien. Et ouais, pour le coup, moi, les bandes annonces, ça m'énerve au plus haut point parce que du coup, à chaque fois, ça te montre des images. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un peu compliqué des fois quand je suis au ciné parce que je me dis, ah bah tiens, j'ai trop envie de regarder ce film qui sort dans un mois. Et puis bah, en fait, il y a la bande annonce de ce film qui sort dans un mois. Et bah, du coup, ça me spoil un petit peu. C'est un petit peu dommage. Et bah, par exemple, cette information, je ne l'avais pas par rapport à Tenet, donc je vous biperai quand même au cas où. Certains se disent j'ai trop envie de le voir mais je connais rien du film, tout ça. Quelle actrice incarne Ronald dans le film Avatar 2, La Voix de l'eau? J'en ai aucune idée. Le truc c'est que Ronald, si on est bien d'accord, c'est pas la meuf du couple principal, donc ce serait pas Zoé. Parce que Zoé ça me dit quelque chose, donc ça doit être bien elle, Zoé Saldana, qui est une des actrices principales et qui a aussi à jouer dans Les Gardiens de la Galaxie. Kent Winslet, je sais pas du tout. Ah, ça m'étonnerait Cameron Diaz quand même. En vrai, il pourrait y avoir un air. Hein. Non, on va dire celle que vraiment je connais pas et tout. On va dire elle. Charlize Theron. Ah bah si. Si, je connais le nom en fait. C'est juste que pour moi en fait ça a toujours été Charlie et pas Charlize. Vas-y, au hasard. Merde, c'était Kate Winslet que bah je connais pas forcément donc j'avoue, j'avais pas l'info. Ronald est la femme du chef du peuple de l'eau. Avatar 2 a rapporté 2,3 milliards de dollars. Il s'agit en 2023 du troisième plus gros succès du cinéma, toute époque confondue, derrière Avatar et Avengers Endgame. Qui incarne James Bond au cinéma dans le film américano-britannique L'homme au pistolet d'or? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas regardé James Bond pour le coup. Encore le dernier m'intéresse un petit peu, donc j'avoue que j'en ai aucune idée. Donc là, on va répondre au hasard. Franchement, j'en ai aucune idée. Allez, au hasard. Mince. J'ai failli dire Roger Moore en plus. A noter que l'homme au pistolet d'or est incarné par Christopher Lee. Dans tous les cas, je connais pas. Donc là, pour le coup, c'était pas trop mon domaine. Quel film d'animation était de retour pour un second volet en 2022 avec comme sous-titre La Dernière Quête? Bah pour moi, c'est Le Chapeauté. Pour le coup, j'avais même pas vu le premier Chapeauté. Et je me suis dit, tiens, si j'allais regarder. Pareil, j'avais pas vu la bande-annonce. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai grave kiffé. J'avais d'ailleurs beaucoup apprécié le côté un peu changement de patte graphique entre lorsque c'est tout calme et lorsqu'il y a un combat. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Le Chapeauté. Pour moi, c'est totalement Le Chapeauté. Sonic, j'ai même pas regardé le 2 encore. Moi, moche et méchant, bah d'ailleurs, j'ai été voir le 4e opus il y a quelques jours au cinéma. Ah, je sais pas, j'ai pas été fan. Et Bob l'éponge, bah pour moi, il y en a qu'un seul du coup. Donc dans tous les cas. Non, mais pour moi, dans tous les cas, c'est Le Chapeauté. Ça, c'est 100% Le Chapeauté. Bien évidemment. Le film a réalisé 3 millions d'entrées en France. En vrai, c'est cool. 3 millions d'entrées, c'est déjà pas mal. Surtout pour un film d'animation. Non, franchement, en 2022, on a été régalé en termes de films d'animation. Entre Le Chapeauté et Spider-Man, franchement, on a kiffé. Et vraiment, c'est cool. Pour la suite, bah déjà pour Spider-Man qui sort l'an prochain, j'espère. Allez le voir au cinéma, bien évidemment. Mais même pour la suite, pour le restant des films d'animation, ça donne vraiment envie de croire que on puisse avoir déjà des animations incroyables et surtout bah, des histoires incroyables. J'ai vraiment hâte. En plus, à la fin de Chapeauté 2, ça nous teasait un Shrek 5. Et spoiler, Shrek 5 sort l'an prochain si je me trompe pas. J'ai un peu peur. Je vais pas vous cacher que j'ai un peu peur. Parce que quand même, bah du coup, Shrek 5 passe derrière Le Chapeauté 2. Mais je me dis que s'ils ont fait un petit teasing et tout, c'est peut-être que vraiment, ils vont faire quelque chose de bien. Et franchement, j'ai envie de croire que Shrek 5 sera bien. J'ai vraiment envie d'y croire. Donc on peut que espérer que 2025 soit une très très bonne année dans les films d'animation américains. À quel réalisateur doit-on le film American Beauty? Aucune idée. Donc on va répondre au hasard. Bon, pour le coup, j'avais pas la réponse, je sais même pas qui c'est Sam Mendes. Visiblement, il a réal Skyfall et Les Sentiers de la Perdition. Comme j'ai dit déjà de base, James Bond, pas trop mon truc, et Les Sentiers de la Perdition, je connais pas du tout. De quel film américain cette image est-elle extraite? Je ne l'ai jamais regardé. Il y a une vidéo très intéressante de Chronique Fiction qui parle
de Full Metal Jacket, puisque oui, c'est Full Metal Jacket. Je sais pas si je vais le regarder, parce que le côté un peu psychologique, même si c'est pas un film d'horreur, ça parle beaucoup de psychologie. Et j'avoue que ouais, tout ce qui est psychologique, tout ça, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que Moon Knight, par exemple, j'avais eu un peu du mal. Et il y a des films comme Midsommar, comme Orange Mécanique, que je sais que c'est des films que je ne peux pas regarder. Parce que le côté psychologique, j'ai vraiment du mal. Bien évidemment, c'était bien Full Metal Jacket que pour ceux qui n'ont pas trop de problèmes avec tout ce qui est psychologique, tout ça, je vous invite à aller regarder. Et surtout, je vous mets en description la vidéo de Chronique Fiction qui en parle super bien. C'est une vidéo courte de moins de 10 minutes. Franchement, allez la regarder parce que c'était incroyable. Et d'ailleurs, ils ont fait une vidéo sur le Joker qui est aussi incroyable. Ce film réalisé par Stanley Kubrick en Ah bah oui, en plus c'est Stanley Kubrick qui a réalisé aussi Orange Mécanique dont je parlais juste avant. Donc oui, ça ne m'étonne pas du coup. Ce film est réalisé par Stanley Kubrick en 1996, raconte l'histoire de jeunes soldats à l'entraînement puis envoyés à la guerre du Vietnam. Quel acteur tient le rôle d'un Américain qui peine à s'adapter à l'atmosphère de la vie au Japon dans le film Lost in Translation? J'ai envie de croire que c'est Tom Hanks, parce qu'il y a des films récents où je crois que ça se passe pas forcément aux États-Unis, tout ça. On va partir sur Tom Hanks. Pour le coup, le film Lost in Translation, je ne connais pas du tout, mais je sais pas, ça me dit quelque chose Tom Hanks là-dedans. Tom Hanks au Japon, ça me dit bien quelque chose. Ah non, pas du tout, c'est Bill Murray, donc rien à voir. Ah oui, puis en plus, c'est pas du tout récent, ça date de 2004 et ça a obtenu l'Oscar du meilleur scénario original pour Sofia Coppola. Ah, Sofia Coppola, quand même, ça me dit quelque chose, le nom. Quelle actrice interprète le rôle de Barbie dans le film réalisé par Greta Gerwig en 2023? Bien évidemment, c'est Margot Robbie. Je l'ai vu au ciné, je l'ai regardé, j'ai un peu apprécié, honnêtement ça va, j'ai passé un bon moment devant le film, mais après j'étais pas non plus giga fan. Je sais qu'elle était beaucoup appréciée pour ses messages que moi je trouvais extrêmement maladroits et pas forcément bien, mais bon, si ça plaît aux gens, notamment du coup aux femmes, alors que vu que c'est pour la cause féminine, si ça plaît aux femmes, tant mieux, mais moi j'ai trouvé que les messages étaient pas forcément des plus ouf. Bien évidemment. Bonne réponse, bien évidemment. Qui est Evita dans le film du même nom sorti en 1996 incarné par Madonna? Je vais partir d'un constat simple, c'est que première dame d'Argentine, du coup logiquement il aurait fallu qu'elle soit argentine. Argentine? Comment on dit? Bon bref, il aurait fallu que du coup elle soit d'Argentine. Donc pour le coup, je pense pas. Ensuite, chanteuse d'opéra péruvienne, du coup, ça voudrait dire elle serait péruvienne. T'as pas trop une tête de péruvienne non plus. Donc je vois pas dans quel monde, voilà. La fille d'un baron de la mafia mexicaine, pareil, elle a pas du tout l'air mexicaine. Alors que là, une otage des FARC en Colombie, moi je pars en vacances en Colombie, je deviens un otage, ça veut pas pour autant dire que j'ai une tête de Colombien. Donc pour moi, ce serait D. Mais j'en ai aucune idée parce que je n'ai jamais vu de film avec Madonna. Ah rien à voir, ok. Le film musical Evita raconte la vie d'Eva Perón, épouse du président argentin Juan Perón. La chanson tirée du film Don't Cry for Me Argentina par Madonna a été un vrai succès. Le single s'est classé numéro 1 en France pendant 4 semaines en 1997. J'en savais rien, mais en même temps j'aurais regardé la vidéo de Seb sur Madonna, j'aurais su. Quel est le nom du film américain associé à cette affiche? C'est Her. Us, c'est un film d'horreur sur une famille afro-américaine qui, je crois, ils croisent leurs doublons. J'avoue que j'ai jamais regardé le film. You, c'est une série sur Netflix. Oui, je sais pas. Mais bien évidemment, c'est Her. Pareil, je sais pas de quoi parle le film. J'ai jamais vu de bande-annonce. Je sais juste que ça a été beaucoup récompensé. Mais ouais, encore une fois, tu vois, on en vient dans le délire où je regarde beaucoup de blockbusters qui sont pas forcément récompensés. Par contre, les films récompensés, est-ce que je les apprécie? Des fois, je m'ennuie un petit peu devant des films récompensés, hein, je vais pas vous cacher. Let's go. Dans le film Hunger Games, combien y a-t-il de joueurs au début de la partie? Il y en a 24, 2 par district et il y a 12 districts. Cependant, il y a une année, puisque tous les 25 ans, il y a un Hunger Games spécial, je me souviens qu'il y a une année où il y a eu x2 de participants, il me semble.
Mais en tout cas, ouais, non, 99, on est plus sur du Fortnite. 50, on se rapproche du Apex. 8, à la limite, Mario Party. C'est bien évidemment 24. Pour le coup, j'ai énormément apprécié le premier. Le deuxième, ça va, j'ai bien kiffé. Mais après, le troisième, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, en fait, la partie 1, je me suis giga ennuyé. Je n'ai aucun souvenir du film. Pour preuve que vraiment je me suis ennuyé, c'est que je n'ai aucun souvenir du film. Et la partie 2, bah pareil, j'en ai pas grand souvenir non plus. Donc ouais, c'est un peu osef. Hein. C'est dommage, hein. Ils étaient bien partis. Le 1 et le 2, franchement, très très bien. Hein. Mais le 3... Ah, c'est raté. Il y a 2 participants par tribu, un garçon et une fille. Il y a 12 tribus, soit un total de 24 joueurs. Bien évidemment. Et là, on passe sur la dernière question. Je pense clairement que pour l'instant, j'ai la moyenne. Quel film de science-fiction de 1977 montrait le monde en 2022 où l'homme a détruit toutes ses ressources naturelles et complètement pollué la Terre? J'en ai aucune idée. Après, un film de 1974, ouah, c'est à l'ancienne, hein, et qui porte sur 2022. Ouvre les yeux, je pense pas. Ça semble trop plus documentaire que vraiment un film de science-fiction. Ex Machina, ça, je connais le nom, mais est-ce que c'est ça? Je connais le nom du film, donc je pense que je dirais Ex Machina juste parce que je connais le nom du film, alors que le reste ne me dit rien. Et je pense quand même que si c'est un film SF, tout ça... Ça peut quand même avoir un... Ouais, allez, vas-y, on va partir sur Ex Machina. Pas du tout. C'était Soleil Vert. Jamais entendu parler. À sa sortie, le film avait attiré 2,2 millions d'entrées au cinéma. Si c'est dans le monde, c'est pas énorme. Après, en 1974, est-ce que le cinéma c'était populaire ou pas? Je sais pas, hein. Mais ça me semble peu quand même comme nombre d'entrées. Go découvrir le score final. J'ai combien de réponses? J'en ai 8. Ah, j'aurais pu faire mieux. Hein. Mais la grande question, c'est est-ce que vous avez eu un meilleur score que moi ou pas? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous raterez pas les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.